J'ai tout fini. Comment est-ce que tu as pu... Ah, c'est vrai, il a tout fini. Ou bien tu avais vraiment une faim de loup, ou bien tu avais très envie d'aller à cette kermesse. Je crois que c'est un peu les deux, pas vrai? On y va? Tu veux bien te calmer d'abord, rien de presse. Je me demande si on jouera aux chaises musicales cette année. En tout cas, il sera sûrement interdit de s'embrasser. Brandon. Venez, Fichoncan, je n'ai pas envie d'assister à une nouvelle bagarre avec votre deux fois ex. Maman! Oh, mon chéri, est-ce que je suis heureuse. Oncle Keith et toi, vous allez venir aussi à la kermesse? Oui, bien entendu, peut-être. Brandon, je crois qu'il vaudrait mieux que tu sois gentille de t'asseoir, Sophia. Nous partons pour la kermesse dans 1 minute. Maman, elle aussi, elle va à la kermesse? Ah, ce serait une bonne idée, mais je pense qu'elle et son ami n'ont pas les mêmes goûts que nous. J'aimerais bien qu'on aille ensemble à la kermesse, maman. Moi aussi. Channing, regarde ce que tu as devant les yeux. C'est ce que tu refuses à Brandon? L'amour d'une véritable mère? Kane! Si vous voulez m'inviter à danser, je suis pas vraiment en état. Je vous demande de cesser d'importuner Cruz et Eden. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Ne me prenez pas en plus pour une idiote. Promettez-moi que vous le laisserez tranquille ce soir, s'il vous plaît. J'aurais jamais cru ça. Kelly Capwell, l'ange gardien de sa sœur. Je ne crois pas qu'Eden ait besoin d'ange gardien. C'est à vous que je pense. J'ai peur que vous ne fassiez quelque chose que vous pourriez regretter. Pour tout vous dire, c'est ma vie entière que je regrette. Pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Je vais vous ramener à la maison. Ah non, je ne veux pas risquer de gâcher votre soirée avec votre petit copain barbant. Mon petit copain barbant. Oh, il s'appelle Jeffrey et il n'est pas barbant. Ah ouais, alors pourquoi est-ce que vous cherchez à le fuir? Je ne cherche pas du tout à le fuir. Vous m'avez pas lâché toute la journée. En fin de compte, ce serait peut-être bien qu'on danse une fois ensemble. Allez, venez. Kane, non. Inutile. Je préfère vous ramener à la maison. Je vous déposerai au passage en allant retrouver mon petit ami que vous trouvez barbant. Ah ouais, j'aime les femmes qui ont le sens de l'humour. Ouais. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas. Quoi? Pourquoi allez-vous si vite? La soirée ne fait que commencer, non? Nos enfants s'en passeraient volontiers si on leur demandait, mais ça leur fera un souvenir de leur première Je kermesse. ne vois pas en quoi ça peut vous surprendre. Nous avons les 2 enfants les plus charmants de la vie. Oh, les petits-enfants, permettez-moi d'emmener ces ravissants bambins sur scène, que tout le monde les admire et qu'ils puissent recevoir leurs cadeaux. On peut faire une photo aussi. Oh, Elle s'appelle Samantha. Oui, c'est une bonne idée, on va faire une photo. Et voilà. Tenez, il s'appelle Chip. Parfait, Je vous confie. Oh, il se rit, il a Il pas peur s'appelle de Chip, vous. c'est facile à Faire une retenir, il est jolie mignon. photo. Ah, je ne sais pas si on aura le temps. Vous n'avez plus les mêmes chaussures? Pour tout dire, je n'arrivais pas à marcher avec et je ne voulais pas. Enfin, risquer de tomber en ayant les enfants dans les bras. C'est curieux, il me semble reconnaître votre voix. Est-ce qu'on se connaît, par hasard? Tu sais, malgré ce que tu crois, on pourrait passer un moment agréable si tu voulais faire un effort. J'en ai fait des efforts et inutilement. Je ne te fais aucun reproche. C'est moi qui ai décidé de venir ici et je n'aurais pas dû. Et maintenant, c'est moi qui décide de rentrer et seul. Non, attends. Attends une seconde. Je me doute bien que ça a dû être pénible pour toi de me voir danser avec ma sœur. Je ne voulais pas te faire de la peine, tu le sais. Ce n'est pas le fait que je t'ai vu danser. Non, bien sûr que non. C'est tout simplement que tu as de nouveau envie de me fuir. Il faut que tu en prennes conscience. Je n'ai pas à prendre conscience de En quoi que l'occurrence, ce soit. si. Et crois-moi, tout ça est important. C'est un progrès ce qui s'est passé entre nous aujourd'hui. Et c'était une bonne idée. On est venus ici ensemble. On a passé plutôt un bon moment. On devrait... Oui, c'était une bonne idée. On a eu tout à fait raison. C'était une erreur. Ah non, pas question que tu minimises ce qui vient de se passer. Je ne te laisserai pas faire, j'en regrette. J'ai bien vu que tu étais angoissé quand je suis passé te prendre. J'étais angoissé, moi aussi, un peu comme si on sortait ensemble pour la première fois. Mais rends-toi compte, c'est quelque chose de formidable. C'est comme si une chance nous était offerte de repartir à zéro. Et c'est vraiment une occasion unique, oui, une occasion unique, à condition que tu fasses un effort. Tu ne te rends pas compte. Je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'exposer en venant ici. À peine entrée dans cette pièce, j'ai vu que tout le monde me regardait. Et dans leurs yeux, il y avait de la pitié. Ce qu'ils éprouvaient pour toi, c'était de la pitié mêlée d'admiration. Parce qu'ils voyaient quelqu'un sacrifiant sa vie pour une femme handicapée.
Il savait que je ne pourrais pas te faire vivre une vie normale. Non, tu permets. Je suis désolé, mais les gens qui nous connaissent, quand ils nous voient, sont très heureux. Ça, j'en suis certain. Et peut-être aussi un peu surpris parce que le bruit a couru dans Santa Barbara que tout était fini entre nous. Mais quant aux gens qui ne nous connaissent pas, je me fiche de ce qu'ils pensent. Écoute-moi bien, Nid. Le monde peut bien éclater et partir en poussière. Et je sais que je suis né pour vivre toute ma vie avec toi à mes côtés. Je te jure bien que c'est comme ça que ça se passera. Tu t'es jamais conduite comme une véritable mère. Et la seule personne à qui tu peux faire des reproches dans cette histoire, elle est devant moi. Ne parle pas à maman de cette manière. Ne t'inquiète pas, mon chéri. J'y suis habituée. Channing évite ces réflexions devant Brandon. Je vous suggère de lui conseiller de relâcher Brandon. Elle est en train de violer le jugement pris par le tribunal. Channing, il n'y a qu'une chose que je lui conseille, je préfère ne pas dire ce que c'est en présence de cet enfant, mais si vous tenez vraiment à ce que ce jugement soit respecté, appelez la police. Moi, il n'est pas question que je les sépare. Je suggère qu'on les laisse quelques instants tout seuls. Bon, eh bien, on t'attend devant la porte pour t'emmener à la kermesse. Ne tarde pas trop. Ça me rend triste qu'on puisse pas aller ensemble à la kermesse, maman. Je sais, mon chéri, et moi aussi. Ne pleure pas, maman. Je suis sûre que tout ça va s'arranger. C'est que je regrette de manquer cette occasion de passer un petit moment avec toi. Je regrette aussi. Mais tu trouveras bien un moyen pour qu'on se voit plus tous les deux. Je me suis bien amusée la dernière fois que j'étais avec toi. Ah oui, c'est bien vrai. Jamais je m'étais autant amusée. Oh, mon petit cœur. Je vais trouver un moyen pour qu'on passe plus de temps ensemble. Je te le promets. Oncle Kiss et moi, on trouvera un moyen. Tu me manques tellement, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Surtout pas de leçon de morale. Non, ce n'était pas mon intention. J'étais en train de m'interroger sur les iniquités et l'injustice de notre système judiciaire dont Brandon et vous êtes les victimes. Kiss, vous êtes le procureur en titre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais pas, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. Alors ça, c'est le comble. Vous allez continuer à ne rien faire. Vous êtes là à tenir de grands discours à propos de l'injustice et en fait, vous ne bougez même pas. Vous voudriez que je fasse quoi? Il n'y a rien que j'ai la possibilité de faire. Si vous le vouliez vraiment, vous le pourriez. Si vous teniez un petit peu à moi et à Brandon. Croyez-moi, Dieu sait que je déteste Channing, et plus encore. Mais lui, quand il croit à quelque chose, il se bat pour l'obtenir. C'est peut-être une ordure, mais au moins, c'est pas une chiffre molle. Eh bien, voilà, vous êtes chez vous. Mais ici, c'est même pas chez moi. Ça l'est pour l'instant, asseyez-vous. Il va falloir que je vous laisse. Pourquoi tout est tellement bizarre? Quoi, Kane? Les images, les émotions, toutes ces choses que je ressens avant même que sans même que je sache pour quelle raison. Je me rappelle avoir éprouvé certains sentiments, mais je ne sais plus en quelles occasions. Qu'est-ce qui vous revient en mémoire? Difficile à dire. J'ai simplement l'impression de m'approcher de plus en plus de quelque chose qui me fait peur. Et chaque chose qui me revient en mémoire ne fait que me rapprocher d'événements que je souhaiterais oublier. Vous faites allusion à Hayden et aux sentiments que vous avez pour elle? Chaque fois que je la regarde, je me rends compte à quel point je l'aime. Mais je l'aime d'une façon négative, désespérée. Peut-être que tout ça, c'est à cause de Cruz. Non. C'est quelque chose de très malsain et qui me fait peur. C'est... Au début, je ne me rappelais que l'amour que j'avais pour elle. Maintenant, il y a autre chose. Je sais pas quoi. Peut-être que c'est de la jalousie. Peut-être est-ce dû à Cruz.
il y a quelque chose qui provoque ces réactions de ma part. Vous êtes jaloux de Cruz, peut-être bien. C'est pour ça que vous vous êtes conduit de cette façon quand vous êtes venu à Santa Barbara. Je sais pas, je me souviens plus. Essayez de vous rappeler l'Orient Express quand vous l'avez emmené sous la menace. Peut-être était-ce par peur de la perdre au bénéfice de Cruz. Non, j'ai cru que c'était ça pendant quelque temps, mais... Ce serait pourtant logique. Vous étiez tous les deux seuls dans ce chalet de montagne. Vous êtes revenus, elle a retrouvé Cruz. Non, je ne prétends pas que je n'étais pas jaloux. Mais non, mes sentiments pour elle, les rapports que nous avions, c'était quelque chose de beaucoup plus tendre. Il doit y avoir autre chose. Quoi? C'était un peu comme si... Oui, c'est ça, comme s'il fallait que je la protège. Que vous la protégiez? Oui. Mais vous deviez la protéger de quoi, souvenez-vous? Essayez de vous en souvenir. Pourquoi Eden avait-elle besoin que vous la protégiez? Je sais qu'il t'a fallu du courage pour venir ici ce soir. Je veux dire, c'est déjà un premier pas en avant. Et je crois que c'est même plus que ça. Si c'était un pas en avant, je ne serais pas ici dehors, je serais à l'intérieur. Mais alors pourquoi on n'irait pas à l'intérieur? Je ne peux pas. C'est encore trop tôt. Alors je peux t'emmener à la maison sur la plage. Je crois qu'il est trop tôt aussi pour ça. Ah, eh bien, j'espère que tu seras bientôt disposé parce que je n'aurai jamais personne d'autre dans ma vie. Jamais. Ce qui veut dire que j'ai des chances de rester seul, mais je ne le crois pas. Parce que je suis certain que ce sont de faux prétextes quand tu me parles de fauteuil roulant, de ne pas pouvoir danser ou courir sur la plage. Il ne s'agit que d'excuses que tu me donnes et dans un seul but, me tenir éloigné de toi. Et je sais pourquoi, mon amour. Parce que tu penses que c'est pour mon bien, mais c'est faux. Tu le sais aussi bien que moi. D'ailleurs, je crois m'être aperçu qu'au cours de ces derniers jours, tu faiblissais. Tu commences à céder, et ça, c'est un signe important. Il y a un progrès. Rends-toi compte, mon amour, que malgré la distance qui nous séparait, tu as réussi ce miracle de revenir jusqu'ici auprès de moi. C'est la preuve que tu m'aimes autant que moi, je t'aime. C'est ton amour qui a permis ce miracle. Et c'est cet amour tellement fort que nous éprouvons l'un pour l'autre qui nous réunira à nouveau. Si c'était vrai, comment se fait-il que lorsque je te regarde, j'éprouve une telle douleur? Je ne sais pas. Mais ce que tu dis n'est pas faux. Ce drame m'est définitivement oublié, même si tu n'en as pas conscience. Je t'en prie, reviens à la maison de la plage avec moi. Nous allons y faire du feu. On parlera de tout ça. On fera même des projets d'avenir. Non, je suis désolée. Il est encore trop tôt pour tout ça. Tu sais, Eden, ça ne servira à rien de continuer à chercher à me fuir. Tu ne peux pas continuer à essayer de me fuir. Je ne cherche pas du tout à te fuir. Je suis très fatiguée. J'ai eu une journée épuisante et je veux rentrer chez moi. Très bien. Enfin. Tu ne rentres pas chez toi, en fait. Tu rentres chez ton père. Eh bien, pour me faire plaisir, quand tu seras là-bas, prends une minute, rien que pour regarder autour de toi. Regarde bien autour de toi. Prends conscience que tu y es considéré comme une enfant que tu es. Presque couvée. Et imagine un peu l'avenir qui t'attend si tu restes là-bas. Tu te sentiras plus malheureuse que tu ne l'as jamais été. Tu ne sais pas ce que je ressens. Oh si, je le sais. Tu ressens de la douleur, de la peur. Mais si tu continues à te réfugier derrière ces énormes murs de pierre dans la maison de ton père, cette douleur et cette peur ne te quitteront plus jamais.
J'étais justement sur le point de m'en aller. Je sais. Vous ne vous amusiez pas tellement, c'est ça? Mais croyez-moi, j'ai l'habitude de ces kermesses. Et donc, je suis l'homme qu'il vous faut pour vous aider à vous distraire. Je crois avoir déjà vu tout ce que j'avais envie de voir. Non, pas du tout. Vous n'avez pas participé à la danse du tapis, je le sais, je vous ai observé. Allez, allez, venez faire un J'aimerais tour. beaucoup, Pearl, franchement, mais je dois m'en aller. Je sais pour quelle raison vous voulez vous en aller. Vous n'êtes pas à l'aise parce que vous êtes seul ici. Eh bien, je vais vous dire, je suis seul, moi aussi. Vous voyez, on a tous les deux le même problème. Oh, vous avez entendu ce qu'on joue? Allez, venez. Vous êtes têtu, hein? Mais une seule danse, alors. Je suis sûre qu'on se connaît. Je suis Freckles, le clown. Non, votre voix me rappelle quelqu'un. Rendez-moi mon bébé, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Non! Revenez dehors! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ouais, par ici, je suis ici. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Venez vite, il y a eu un kidnapping. Mais enfin, faites quelque chose! Faites quelque chose! Il a enlevé nos bébés! Le clown l'a enlevé immédiatement! Il a enlevé nos enfants! Vous n'avez pas Non. Il a disparu à toute vitesse, je l'ai perdu de vue. Mais ne vous en faites pas. N'ayez pas peur, il ne faut pas aller bien loin avec le déguisement. J'ai prévenu la police, ils arrivent tout de suite. Par derrière, il m'a volé mon costume. C'était Marshall. Je suis sûre que c'était Marshall. Cruz, il faut que tu nous aides. Ils ont enlevé nos enfants. C'est le Pas clown qui les a enlevés. Alors, qu'est-ce que tu as? J'ai noté le numéro de la voiture. Tiens, voilà. C'est une grosse voiture, 4 portes, de couleur bleue. Et Victoria pense que c'est Paul Marshall qui était au volant. Bien, tu sais dans quelle direction ils sont partis? Il a pris la direction de Cabrio Road, vers Santa Barbara. Parfait. Est-ce que tu as prévenu la police? Oui, Bon, oui, parfait. t'inquiète pas. Alors, rappelez-les, dis-leur de ne pas oublier qu'il y a des enfants dans le coup. Tout de suite. Cruz! Je te tiens au courant. Hé, là, du calme. Tu vas pas nous abandonner comme ça, Cruz! Oui, je peux difficilement passer pour quelqu'un qui se bat contre l'injustice. C'est encore pire que ça, Kiss. Vous ne voyez même pas quand quelque chose est injuste. Vous le voyez, vous, Mère Teresa? Je me bats pour mes convictions. Alors j'imagine qu'il s'agit d'une incroyable coïncidence lorsque vos convictions correspondent à ce qui vous arrange. C'est bien ça, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je ne me lierai jamais avec des gens qui enlèvent des enfants. Ça, je tiens à vous le dire. Ah, s'il vous plaît. Oui, je sais. J'avoue avoir un penchant pour ce qui est immoral. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour me traiter de chiffre molle. C'est pourtant exactement le mot qui convient. Je ne vous ai jamais vu du côté de ce qui est bien ou de ce qui est juste. Non, puisque je suis du vôtre. Oh, je vous en prie, évitez de jouer les donneurs de leçons avec moi. Vous étiez déjà le roi des fauchetons bien avant que je vous rencontre. J'avoue, oui, c'est vrai. Mais je n'avais jamais atteint un tel paroxysme dans la dépravation avant d'y être entraîné malgré moi à votre contact. Et voilà, vous recommencez à me faire des reproches. Vous voyez à quel point ce problème me rend malade et ça vous est tout à fait égal. Vous êtes désagréable avec moi. Oh, je vous en prie, arrêtez-moi ce numéro. Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? On n'est pas en train de chercher une solution pour un malade ou un infirme, mais pour retirer la garde de Brandon à Channing. Vous avez dit que vous trouviez que ce qu'on me faisait était injuste. Et vous avez même compati à mes malheurs et à ce que Channing me faisait endurer. Et vous n'avez pas levé le petit doigt pour me venir en aide. Vous n'avez absolument rien fait. Quoi faire? Je ne sais pas, quelque chose. Vous n'arrêtez pas de me dire qu'il serait bien de régulariser notre situation et de penser à nous marier. Et vous m'éclatez de rire à la figure. Comment voudriez-vous que je réagisse? J'en rêve d'avoir une véritable liaison avec un homme à condition d'en trouver un. Oh, je trouve ça d'un goût. Oui, je suis désolée, la vérité, ça fait toujours un peu mal. Si tu continues à te réfugier derrière ces énormes murs de pierre dans la maison de ton père, cette douleur et cette peur ne te quitteront plus jamais. Eden? Ça va? Oui, très bien. Je crois qu'il était encore trop tôt pour que je sorte comme ça. Ça m'a fatiguée, alors je suis rentrée. Kane s'est souvenu de quelque chose et ça me semble très important. Je suis très fatiguée, je Tu peux t'assure. quand même écouter une seconde? Il se rappelle cette soirée à l'Orient Express quand il t'a emmené de force. Il dit que c'était pour te protéger. Il ne m'a pas dit de quoi ou de qui, mais à mon avis, c'est de cette femme qui a essayé de te tuer quand tu l'as prise en stop.
Salut, Brandon. Eh bien, où est Cruz? Pourquoi est-ce que tu rentres si tôt? Il n'est pas là. Tout va bien, ma chérie? Oui, merci, ça va. Juste un peu fatiguée. C'est pour ça que je suis rentrée. Et ça me ferait très plaisir si on voulait bien me laisser tranquille. Allez, viens, tu vas me raconter tout ce que tu as fait à la fête. Là-haut? Oui, on s'en fait tranquille. Vous savez, je suis désolé de ma conduite à cette fête. Je sais que c'est pas bien, mais j'avais bu quelques verres et quand je vous ai vu avec Cruz, j'ai été jaloux. Ah, je sais que j'ai pas le droit de l'être, mais j'espère en tout cas que c'est pas à cause de moi que vous êtes parti si vite. Je voudrais une fois pour toutes arriver à comprendre pourquoi tout le monde se préoccupe de mes réactions. J'ai moi aussi des réactions et des problèmes qui ne concernent personne d'autre que moi. Excusez-moi, je ne cherchais... Vous ne cherchez qu'à m'aider, vous ne cherchez qu'à m'aider comme tout le monde. Eh bien, c'est le contraire qui se produit, justement. Alors vous aussi, laissez-moi tranquille. Eh bien, c'est justement pas mon intention. Vous êtes quand même incroyable, je tiens à vous le dire. Je suis tombé amoureux de vous quand on était là-haut. Ça n'a peut-être aucune importance pour vous, mais pour moi, ça en a beaucoup, croyez-moi. Kelly a essayé de vous dire les choses qui me revenaient en mémoire. Je sais que pour vous, cette journée n'a pas été très facile. Je vous assure que tout ça n'est pas très facile pour moi non plus, parce que je me rappelle certaines choses qui me font peur. Quelle chose? Je sais pas, peut-être que j'essaie en fait de justifier mon attitude, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il fallait que je vous protège. Et est-ce que ça vous paraît logique? Je veux dire, est-ce que je vous ai dit un jour quelque chose vous laissant à penser que j'essayais de vous protéger? Non. Néanmoins, vous m'avez dit avant d'être blessé que vous vouliez m'expliquer votre attitude. Ah oui, vraiment, je vous ai dit ça? Oui, enfin, non, ce n'étaient pas les mots que vous avez employés, mais c'était à peu près le sens, je crois. Je ne suis pas sûre, tout s'est passé tellement vite. Quand j'ai repris conscience, vous étiez vous aussi à l'hôpital. Et ensuite, vous avez demandé que je vienne ici. C'est donc que vous aviez une raison de le faire. Vous n'auriez jamais fait tout ça pour moi si vous pensiez que je vous voulais du mal. Je n'en sais rien, Kane. C'est vrai, il m'arrive de faire des choses inconsciemment. Je suis désolée que tout ça vous pose des problèmes. Mais je ne peux rien faire pour vous aider à les résoudre. Si Cruz vous énerve à ce point, pourquoi continuez-vous à le voir? Mais parce que je l'aime. Et si vous l'aimez, pourquoi n'allez-vous pas vivre avec lui? Ce n'est pas aussi simple. On ne cherche pas à fuir les personnes que l'on aime. Je n'ai pas envie de parler de tout ça avec vous. Ah oui? Et pourquoi? Vous me croyez insensible au point de ne pas comprendre? En fait, je sais pour quelle raison vous m'avez fait venir ici, la raison qui vous fait me supporter. Vous pensez que je peux vous faire remarcher? Non, ce que vous dites est faux. Ne me mentez pas, Eden. Dans le chalet, vous m'avez menti. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. Et je le souhaitais tellement que j'ai fini par croire que c'était vrai. Mais vous ne m'aimiez pas. La seule personne qui ait jamais compté pour vous, c'est Cruz. Et j'ai beau avoir oublié plein de choses, je continue à souffrir à cause de ça. Je n'ai pas envie de continuer à parler de tout ça. Vous croyez que j'en ai envie? Vous croyez que ça me fait plaisir, ces choses qui me reviennent en mémoire? Mais c'est une horreur! Je préférerais être devenu totalement amnésique. Il faut que vous sachiez ce qu'était votre vie. Il faut que vous sachiez ce que vous avez vécu. C'est très important. Je ne veux plus me rappeler quoi que ce soit. C'est tout ce que je souhaite. Parce que j'en ai assez de ces petits souvenirs qui me trottent sans arrêt dans la tête. Ce ne sont pas des souvenirs agréables, Eden. Ça me fait peur. Je dois vous le dire. J'ai peur à en crever de me rappeler tout ce que j'ai pu faire. Kane. Kane, attendez. Nous avons toutes les raisons de croire que le nom du ravisseur est Paul Marshall. Et je suis sûre qu'il doit y avoir plein de renseignements le concernant dans le bureau du procureur. Pearl, que s'est-il passé? Il vient d'y avoir un enlèvement. Comment? Ici? Oui, ici même. Votre ami Paul Marshall a enlevé les enfants de Julia et Victoria. Premièrement, il n'est pas mon ami. Et deuxièmement, elles lui ont confié leur enfant comme ça. Il était déguisé en clown, c'est pour ça. Victoria et Julia doivent être dans un état. Ça, Où oui. est-ce qu'elles sont? Elles viennent de partir avec Cruz à la recherche de leurs enfants. Et maintenant, excusez-moi. Qui vous m'aviez dit que ce minable avait quitté la Je ville? sais, je croyais qu'il était parti hier. Attendez,
Ce n'est peut-être pas lui. Oh si, c'est lui, vous le savez très bien. Avec un costume de clown sur le dos. Ah, c'est bien son genre. Vous savez que c'est son obsession. Vous allez la fermer et me laisser réfléchir. Vous auriez dû réfléchir avant de vous lier avec ce genre de type. C'est quand même fou ce que l'appât du gain peut vous amener à faire. Oui, ça va. Vous avez essayé de tuer quelqu'un pour du fric. J'étais complètement prise à la gorge. Comment osez-vous me reparler de ça? Je ne savais pas ce que je faisais. Attendez. Mais vous avez raison. Cet idiot a enlevé les enfants de Victoria et de Julia, et c'est moi le responsable. Et donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est me démener et m'arranger pour les récupérer. Allons-y. Allez, venez. Oui, je l'ai vu les emmener. Il avait les 2 bébés dans les bras. Où allez-vous? Je ne peux pas rester à me tourner les pouces, il faut retrouver ses enfants. Oui, c'est exactement ce que je comptais faire. Venez, ma voiture est garée derrière. Non, ça ne servirait à rien. On couvrira plus de terrain en prenant chacun sa voiture. Il y a des chances, oui. Parfait. J'espère bien qu'on va le retrouver. Où est-ce que j'avais la tête? Je n'aurais jamais dû la sortir de chez moi et pour aller à cette kermesse. Je comprends pas, je n'ai pas reconnu sa voix plus tôt. Rose, s'il arrive quelque chose, Arrêtez je un ne peu me de pardonnerai faire des jamais. reproches toutes les deux. Vous croyez que Marshall avait quitté la ville, vous ne saviez pas qu'il était déguisé en clown, vous ne pouviez pas deviner ce qui allait se passer. Ce maudit Timmons, je le hais. On aurait dû faire juger cet homme. Mon Dieu, faites qu'il n'arrive rien à Chip. Je crois que qu'il c'est ne sa lui arrive voiture, là, rien. juste devant nous. Oh, vas-y, rattrape-le. Non, Ne il laisse vaut pas mieux s'échapper, y aller accélère. doucement, ne pas prendre de risques. Accélérez, plus vite, Plus calme, si on essaie de le rattraper tout de suite, il va accélérer et ça va se terminer en course-poursuite. Les bébés sont dans la voiture, ne l'oubliez pas. Il n'en est pas question. La ferme. Vous allez la fermer tous les deux. Je vous ai dit de la fermer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a failli accrocher l'autre voiture. Regardez ce que vous faites faire. Je vous ai dit de la fermer, sale môme. On a risqué l'accident. Oh, vous avez vu ça, les petits? On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous suit, pas vrai? On va bien voir qui c'est, hein? Ça y est, il nous a repérés. Vite, ne le laissez pas nous semer. Oh mon Dieu, qu'il ne fasse pas de mal à nos enfants, je vous en supplie. Eden, Ça ne va pas, ma chérie? où est Kane? Il vient de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'en sais rien. Impossible de se comprendre. Ma chérie, tu devrais enfin réaliser que tu ne comprendras jamais, Kane. Maman, je l'ai fait venir ici et il ne cesse de s'opposer à moi. J'ai essayé de l'aider et les souvenirs lui reviennent. Et tous ces souvenirs ne font que le torturer. Je sais, mais tu n'as aucun reproche à te faire, Eden. Kelly, je ne peux pas nier ma part de responsabilité. Je l'ai fait venir ici pour qu'il m'aide à remarcher. Je n'ai pas pensé à la façon dont il réagirait vis-à-vis de moi. J'ai été égoïste vis-à-vis de Kane et de Cruz. Pourquoi faut-il que je gâche toujours tout ce Alors, que je fais? une minute, tu permets? Une minute. Tu n'as rien fait jusqu'à présent qui soit irrémédiable et tu le sais bien. Je vais voir si je peux le retrouver. Dans son état, il devrait éviter de sortir de la maison. Regarde sur la plage, il arrive souvent d'y aller. Bien sûr. Et surtout, ne te fais pas de soucis pour Kane. Préoccupe-toi de toi et de ta santé. Merci. À tout à l'heure. Elle a entièrement raison et tu le sais. Tu es là, tu ne cesses de répéter que tu es égoïste. Et tu sais à quoi tu as passé ton temps depuis ton retour ici? À essayer de prévenir les souhaits et les besoins de tout le monde. Je me suis trompée sur toute la ligne. C'est vrai, je faisais tout pour protéger Cruz. Et je n'ai réussi qu'à lui faire du mal. Je lui ai menti et je me suis menti à moi-même. C'est vrai, tu voulais avant tout protéger Cruz. Et tu l'as tellement repoussé parce que tu voulais le protéger, que tu as fini par en oublier ce que deviendrait ta vie s'il te quittait à jamais. Sans lui, je ne pourrais plus vivre. Je l'aime, maman. Et il a raison, c'est l'amour que j'éprouvais pour lui qui a fait que j'ai été capable de survivre à tout ça. Enfin, je te retrouve. Tu ne peux pas savoir le plaisir que ça me fait. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut raconter tout ça. Il faut le dire à Cruz en personne. Et tu devrais même le faire tout de suite. Tu as raison. J'ai besoin de lui, maman. Tu veux que je t'emmène? Non. Je peux y aller toute seule avec la fourgonnette. Très bien.
Et je ne crois pas que je rentrerai coucher ici ce soir. Ah, j'espère bien que non. Tu sais que pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai l'impression d'être heureuse. Ma chérie, tout ça n'est qu'un début. Rose et toi, vous allez être heureux de longues, très longues années. Plus rien ne pourra jamais vous en empêcher. Désolé de te laisser toute seule, ma petite, mais le garçon vaut bien plus cher que toi. Où est-ce qu'il est? N'approchez pas. Il s'est enfui? Oh, Samantha! Et Chip, il est là, dites-moi, il est là? Non, il n'est pas dans la voiture. Où est-ce Il qu'il a est dû l'emmener pour protéger sa fille. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il a gardé Chip? Ne t'inquiète pas, il ne peut pas aller loin à pied avec un bébé. Il y a la radio dans ma voiture. Appelle la police, dis-leur. Attends-moi, je veux venir avec toi, Non, Cruz. s'il Je te veux retrouver plaît, mon bébé. téléphone à la police et dis-leur de venir ici le plus vite possible, c'est compris? Oui, c'est compris, c'est compris. Tout va bien, mon amour. Tout va bien, ça ne t'arrivera plus jamais, je peux te le promettre. Merci, mon Dieu. Hey! Alors ça, j'aurais pas cru. Non, pas Cruz Castillo. Pas de bêtises. Oh, Cruz Castillo ne risquerait pas de tuer un enfant. Lâchez ça. Jetez ce revolver. Je suis si heureux qu'elle soit revenue à de meilleurs sentiments vis-à-vis de Cruz. Et moi, je suis heureuse de la voir heureuse. Toute la famille va enfin pouvoir reprendre une vie normale, après quoi on mettra le dénommé Ken à la porte définitivement. Non, ce n'est pas une bonne idée. C'est une excellente idée, on n'est pas l'armée du salut quand même. Channing, tu ne peux pas ignorer l'état émotionnel dans lequel il se trouve. Je n'ignore pas le fait qu'il a mis un revolver sur la tempe d'Eden. Je n'ignore pas le fait que nous avons un fou, peut-être même un fou dangereux sous notre toit. Est-ce que tu l'as vu une seule fois réagir comme un fou, comme un être dangereux? Je n'ai pas besoin. Rien que l'idée qu'il ait menacé Eden est gravée dans ma mémoire et je ne veux plus le voir ici. Tu sais que tu as des réactions bizarres. C'est à croire que chaque personne qui n'est pas un membre proche de cette famille représente une menace. Ce que tu dis là est totalement faux. J'ai été très tolérant en acceptant qu'il vienne ici. Je peux te rappeler ce qui s'est passé tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Gina. Oh non, là tu permets. Tu trouves qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive après ce qu'elle a osé nous faire? Je sais, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais en fait, nous aimons Brandon. Et Brandon aime Gina. Et tu aurais dû penser à ça avant de l'agresser devant lui comme tu l'as fait tout à l'heure. Il lui a été signifié de ne pas le voir. Décision prise comme par hasard par ton ami le juge Braddock. Mais enfin, où est-ce que tu veux en venir? Où je veux en venir, je vais te le dire. Je crois qu'aussi bien toi que moi, il est temps que nous tirions les leçons de nos erreurs. Tu as tenu Mason éloigné de sa mère, Pamela. Ne remontons pas au début. Tu n'as jamais dissimulé tes sentiments à l'égard de Pamela et tu vois quelles sont tes relations avec Mason. Est-ce que tu as envie que la même chose se reproduise avec Brandon? Oui, c'est moi, Channing Capwell. Enlevé? Quand? Enfin, vous êtes quand même incroyable. Vous voyez bien qu'il n'y a personne ici. Tout le monde est parti courageusement à la recherche de Paul et des bébés. Et vous faites quoi? Vous entrez par effraction dans le bureau. Personne d'autre que moi ne sait que c'est un endroit où Paul vient régulièrement. Et alors? Et donc il y a de fortes chances qu'il vienne avec les bébés. Voilà. C'est logique, ça.
Et si vous respectez votre logique, Paul vient effectivement ici. Qu'est-ce que vous ferez? Vous l'assommerez avec un de ces cartons? Oh, je vous connais. Il y a plus de chances que vous lui proposiez de partager la rançon qu'il va demander. J'ai l'intention de le persuader qu'il a tort d'agir comme il le fait. Autant essayer de raisonner, Charles Manson. Vous croyez réussir à persuader cette espèce de malade mental de suivre vos conseils? Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Il n'est pas là, vous le voyez. Quand il sera là, je m'en occuperai. J'ai hâte de voir ça. Alors, est-ce que c'était une si mauvaise idée? Vous ne croyez toujours pas qu'il va venir ici? C'est peut-être des affaires de bébé qui traînent toujours là-dedans. Rappelez-vous, quand il voulait que je prenne l'avion avec un bébé, il n'y a là que de la layette normale. Oui, exact. Et voilà un billet d'avion pour Mexico. Ça aussi, vous trouvez ça normal? Vous ne croyez toujours pas qu'il va venir ici? Venez, allons-nous-en. Vous m'entendez, capitaine? Paul Marshall a laissé sa voiture. Oui, Cruz. Il est parti à la poursuite de Paul Marshall à pied et il a toujours mon fils. Je crois que Cruz est entré dans un garage au bout de Shore Street. Il m'a fait promettre de rester avec Julia. Parfait, alors ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'aller rejoindre Cruz. Il faut que j'aille le retrouver. Il a sûrement besoin de moi. Dépêchez-vous, Castillo. Si vous ne lâchez pas votre arme, je vais vous tuer. Vous me tuerez si je jette mon revolver. Pourquoi pas on serait ici? Parce que vous ne voulez pas qu'il arrive malheur à cet enfant. Écoutez, ce n'est pas parce que vous en voulez à Tori que vous ferez du mal à son bébé. Alors, posez ce revolver et on va discuter calmement. Allez. Espèce de... Je n'en ai rien à fiche, Castillo. Enlèvement, meurtre, il n'y a pas de grande différence, vous le savez bien. Je vais tuer cet enfant. Si vous ne m'obéissez pas, compris, je vais le tuer. Je n'hésiterai pas une seule seconde. C'est bon. Je vais poser mon revolver. Ne faites pas de mal au petit. Je pose mon revolver. C'est raisonnable. Maintenant, poussez-le vers moi. Allez-y, doucement. Allez. Voilà. Maintenant, tournez-vous. Ce n'est pas la peine, je suis désormais. Obéissez en vitesse. Ne vous énervez pas, je vais le faire. Mais ne faites pas de mal à cet enfant. Ils m'ont menti. Ils ont essayé de me prendre pour un idiot. Cette bouteille ne pouvait pas être pleine. Kane? Où êtes-vous? Kane? Ne restez pas là. Venez, Kane, levez-vous. Eden. Non. Je vous aime. C'est Kelly, Kane, ce n'est pas Eden. Ah, vous êtes tellement belle. Vous êtes la plus belle. Je vous aime. Vous êtes sous. Allez, venez, levez-vous. Allez. Mais je sais pas qui vous êtes. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas qui je suis. On est dans un monde où personne se connaît. Oh, oh. De toute façon, je vous ramènerai à la maison. Oh, où est-ce qu'il est? Ça fait au moins un quart d'heure qu'il est parti. Il devrait avoir retrouvé mon bébé. Il va sûrement le rattraper. Il va sûrement vous ramener. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez votre enfant. Si ça se trouve, moi, je ne reverrai plus jamais le mien. Ne dites pas des choses pareilles. Il va vous le ramener. Que je Il faut avoir confiance, Victoria. Je suis sûre que Cruz va le retrouver. Oh, si vous saviez. Cruz, retrouve-le, je t'en supplie. Allons, du calme. Arrête un peu de crier. C'est ça que vous cherchiez? Rendez-moi ça et fichez le camp d'ici. Je ne ficherai pas le camp, mon vieux. Et vous non plus. Alors si vous êtes fou. Non, c'est vous qui êtes fou. Je vous donne des conseils et vous n'en tenez pas compte. Je vous ai dit de quitter la ville et vous êtes toujours là. De ne plus voler d'enfants et... Je vois que vous continuez et il faut que ça cesse tout de suite. Non, ça ne cessera pas, ça ne cessera pas. Parce que si je tombe, vous tomberez en même temps que moi et vous le savez très bien. Ça m'est égal. Keith, ce qu'il dit est vrai. Non, ça m'est bien égal, et je vais vous dire. Je vais finalement faire ce dont vous me croyez incapable. Je vais me conduire bien. Il peut appeler les flics s'il veut et tout leur raconter. Je vais me conduire bien.
Et il ne quittera pas cette pièce avec le bébé dans les bras, c'est bien compris. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement fou. Vous ne risquez rien du tout. Faites comme si vous n'aviez rien vu. C'est tellement simple. J'en ai assez de faire semblant de ne rien voir. Vous allez venir au poste avec moi et rendre cet enfant à sa mère. Je ne pensais pas que vous prendriez mes conseils aussi à cœur. Je trouve ça formidable que vous vouliez enfin vous acheter une conduite. Seulement, il y a un léger problème. Quoi? Eh bien, je risque d'être incriminée, moi aussi. Et alors, c'est ça qui vous préoccupe? Vous n'avez pas envie de faire le bien? Si, j'ai tout à fait envie de faire le bien. Seulement, je ne tiens pas à ce que ça risque de me coûter 20 ans de prison dans d'affreuses conditions. Excusez-moi. Il y a une chose que vous semblez oublier tous les deux. Keith, c'est vrai aussi que c'est lui qui vous tient en joue. Je vais sortir d'ici et ce n'est pas vous qui m'en empêcherez. Je tiens à être à bord de cet avion. Allez, poussez-vous de là, Keith. Allez vous faire voir. Si tu meurs, je mourrai avec toi.